Alors, au nom des bénédictions que j'ai encore reçues du Seigneur, nous sommes le 27 juillet 2014 et je vous témoignais il y a quelques jours que le Seigneur m'a envoyé des médicaments, non pas que je sois malade, juste un peu fatiguée. Et en l'occurrence, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a envoyé à nouveau des médicaments. Je vous disais qu'il m'en avait envoyé. Et il m'en a à nouveau envoyé, comme la dernière fois, une dizaine de boîtes à peu près, mais je tiens à préciser que je n'ai rien de grave. Vous l'entendez peut-être sur ma voix, je suis un petit peu fatiguée, donc des fois, puis je le disais, il m'arrive de prendre un peu de foi, donc le Seigneur m'a envoyé des choses, des gens de pastilles pour la gorge, des sprays nasaux, c'est pas des choses pour la digestion, des choses comme ça, c'est rien de grave. Je tiens à le préciser, mais en tout cas, je tenais à remercier Dieu pour toutes les bénédictions qu'il m'envoie. Et j'ai aussi reçu du bon pain de sa part. Et je crois que parmi les choses que j'ai citées hier, j'ai oublié de citer qu'il m'a envoyé encore. Non, je crois que je viens de me rappeler que j'avais cité ce à quoi je pense. Et donc, ah oui, j'avais oublié de préciser, j'ai aussi reçu des tomates de la part du Seigneur. En plus de tout le reste, un nouveau sachet de tomates, alors que j'en avais déjà eu un autre jour. Mais là encore, faites confiance au Seigneur quand il m'envoie quelque chose, quand il nous envoie des choses, il n'y a jamais rien qui manque et jamais rien en trop, donc il sait pourquoi, il fait tout ce qu'il fait. Et je lui rends grâce et gloire puisqu'il est celui qui connaît mieux que nous nos propres besoins. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci en tout cas Seigneur pour toutes ces choses dont tu m'as béni. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Eh bien, nous sommes toujours le dimanche 27 juillet 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que après que je vous ai témoigné que le Seigneur m'avait envoyé du pain et des médicaments, je pensais que c'était terminé. Eh bien non, Dieu m'a encore fait la surprise de me faire voir qu'il continue à fluer en ma direction ses bénédictions et toute la gloire lui en revient et quelle ne fut pas ma surprise il y a quelques minutes. Il a mis au cœur de cette même voisine dont je vous parle depuis le début de la semaine, de me ramener encore un sachet de mangue. Je sais que ça va très certainement surprendre bon nombre de personnes. Je le dis tout le temps, Jésus, celui qui nous fait toujours des plus belles surprises, des plus merveilleuses surprises, des plus grandes surprises. Et moi, il m'a fait une surprise pas possible en me faisant voir que si l'ennemi a essayé de m'empêcher d'avoir des mangues, eh bien, Dieu a donné la leçon à l'ennemi de ne surtout pas se sentir autorisé à croire qu'il va priver ses enfants de quoi que ce soit. Et encore moins se l'arrêter de les bénir quand il a décidé de les bénir et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et il m'a fait voir qu'il m'a béni durant toute la semaine comme à son habitude et il a surtout fait voir à l'ennemi que puisque l'ennemi s'était permis de croire qu'il allait réussir à m'empêcher d'avoir des manques, et bien pendant toute la semaine et tous les jours il m'a envoyé des manques. Je dis vraiment là, Dieu a vraiment fait fort, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je n'aurais jamais pensé que je recevrais encore des manques de la part du Seigneur, cette bénédiction de la part du Seigneur aujourd'hui. Je lui rends vraiment grâce et gloire. Et si j'ai pas réussi à pouvoir toutes les compter, en tout cas je peux dire qu'entre hier et aujourd'hui j'ai reçu 12 manques. Celles-là j'ai pu les compter. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Vraiment là Seigneur, je suis subjuguée une fois de plus par ta gloire et je dis vraiment toute la gloire toi revient, nous honneur et gloire à toi éternel mon Dieu. Jésus d'amour, Saint-Esprit, merci Seigneur, vraiment merci, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Voilà, nous sommes le lundi 28 juillet 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que d'habitude je vous témoigne de toutes les bénédictions qu'il m'envoie. Et bien cette fois-ci, après que j'ai partagé avec un pasteur de mon entourage la recette du caviar d'aubergine que j'ai partagé avec vous la semaine dernière sur ma page, eh bien j'ai vu la gloire de Dieu qui a envoyé des aubergines à ce pasteur afin qu'il teste la recette. Et ça vous démontre que ce n'est pas qu'à moi que Dieu envoie des bénédictions, mais à tous ses enfants pour les bénir. Et je tenais à lui en rendre grâce et gloire. Et puis à préciser aussi qu'il m'avait envoyé une robe. Je ne suis pas plus sûre de l'avoir déjà mentionné, donc je le précise ici. Bien alors voilà, j'aimerais tout simplement vous demander de faire preuve de compréhension avec moi parce que vous l'aurez compris comme j'ai eu à vous le témoigner.
pour des raisons indépendantes de ma volonté, on a eu un gros coup d'orage, donc un gros blackout, c'est une très grosse coupure d'électricité qui m'a fait perdre plus d'une journée de travail. Et là où j'ai eu à dire dans plusieurs documents que je mettrai, je rajouterai un certain nombre de passages que j'ai cités dans le visuel qui accompagne ces enregistrements. Je le fais d'habitude chaque fois que j'en ai l'occasion et la possibilité. Je n'hésite pas à le faire, mais cette fois-ci, je suis obligée de me rendre à l'évidence. Cette journée de travail que j'ai perdue fait que, vu la quantité de travail qui me reste, je vais pour des raisons vraiment indépendantes de ma volonté, dans l'obligation de procéder autrement, et je ne vais pas pouvoir ajouter donc ces passages. J'ai pu en rajouter quelques-uns, mais je ne peux pas tous les rajouter. Donc je vous demande tout simplement, puisque j'ai cité les références de ces passages, de ne pas hésiter à aller les consulter dans vos Bibles et voir comment ils sont textuellement rédigés. Merci d'avance encore une fois de votre compréhension. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.